Plage de sable blanc, océan azur, palmiers, brise légère et un mangue frais à la main. Et tout cela n'est pas des vacances de 2 semaines, mais une vie quotidienne. Ça sonne comme un rêve. Je pensais la même chose, jusqu'à ce qu'un jour je décide de vérifier. Que se passerait-il si je vivais et travaillais aux Seychelles? Avant ça, j'avais eu l'occasion de vivre dans plusieurs pays, d'explorer différents domaines, mais quelque chose m'attirait toujours vers cet endroit où c'est l'été permanent. J'avais entendu beaucoup d'histoires. Certains partaient pour gagner beaucoup d'argent, d'autres pour fuir l'agitation, et d'autres encore cherchaient l'exotisme et de nouvelles expériences. J'avais envie de comprendre ce qu'était vraiment la vie sur les îles, quand tu n'es pas un touriste, mais un habitant à part entière. S'installer là-bas s'est avéré plus compliqué que ce que beaucoup pensent, mais ça en valait la peine. Aujourd'hui, je vais vous raconter à quoi ressemble vraiment la vie aux Seychelles, sans filtre. Où vivent ceux qui sont venus travailler? Est-il vraiment possible de trouver un bon job? Comment les filles locales perçoivent-elles les arrivants? Combien coûtent que les soins médicaux? La monnaie, le climat, les transports, et bien d'autres choses. Prêt? Alors, c'est parti. Où se trouvent que les Seychelles? Les Seychelles sont un archipel de 115 îles dans l'océan Indien, mais toutes ne sont pas habitées. Les principales îles peuplées sont Mahé, Praslin et La Digue. Plus de 80% de la population vit à Mahé, où se trouve la capitale, Victoria, ainsi qu'un aéroport international et les principaux employeurs. Praslin est plus calme, célèbre pour ses plages et ses parcs nationaux. La Digue, c'est une histoire à part. Il y a peu de voitures, les gens se déplacent à vélo, et le temps semble s'être arrêté là-bas. En plus de ces 3 îles, il y a de nombreux petits îlots où vivent soit des pêcheurs locaux, soit des hôtels de luxe attirant des touristes du monde entier. Le climat est tropical, chaud et humide. La saison sèche s'étend de mai à octobre, et la saison des pluies de novembre à avril, mais les averses tombent surtout la nuit, ce qui fait que le temps est généralement agréable pendant la journée. La température ne descend que rarement en dessous de 25 degrés, et l'eau est toujours chaude. Mais si vous pensez que vivre sur une île, c'est comme dans une publicité pour Bounty, ce n'est pas si simple. Les tropiques, ce n'est pas seulement le soleil et les plages, mais aussi le coût de la vie élevé, les pluies saisonnières, les problèmes de transport et des interactions particulières avec les locaux. Travailler aux Seychelles. Les principaux secteurs d'emploi sur les îles sont le tourisme, l'hôtellerie, la construction et la pêche. Il y a le plus d'offres dans les hôtels. Administrateurs, serveurs, barman, cuisiniers, femmes de chambre, gardes, animateurs. Les spécialistes de la construction sont également recherchés, mais surtout pour des projets de grande envergure. Il y a des emplois dans le secteur informatique, mais le télétravail est rare. Les entreprises locales préfèrent embaucher des personnes avec un visa. Les exigences varient selon le poste, mais il faut souvent parler anglais ou français, avoir de l'expérience dans le domaine et un permis de travail. On peut trouver du travail via des sites internationaux, des agences locales ou en contactant directement les employeurs. Personnellement, ma recherche a duré environ 1 mois. J'ai dû envoyer des dizaines de CV, passer plusieurs entretiens et naviguer dans la bureaucratie. Beaucoup viennent avec un visa touristique et cherchent un emploi sur place, mais c'est risqué. Sans contrat et visa de travail, on peut simplement se voir refuser une prolongation de séjour. Les salaires dans les hôtels commencent à 15 000 roupies séchelloises, environ 1 100 $, et peuvent atteindre 50 000, 3 700 $ selon le poste et l'expérience. Mais la grande particularité, c'est que souvent l'employeur fournit le logement et la nourriture, ce qui réduit considérablement les coûts. Les conditions de travail dans les hôtels dépendent du niveau de l'établissement. Dans les endroits 5 étoiles, tout est strict, les normes sont élevées, tandis que dans les petites maisons d'hôtes, l'atmosphère est plus détendue. Les horaires sont généralement irréguliers,
Les heures supplémentaires arrivent souvent, mais travailler dans un tel endroit, c'est non seulement gagner de l'argent, mais aussi avoir la chance de vivre dans l'un des plus beaux endroits de la planète. Amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde Ouvert. Cela aidera énormément à promouvoir mon contenu et vous permettra d'être toujours au courant des nouvelles vidéos. Les likes sont bien sûr les bienvenus. Maintenant, continuons. Documents et visas. Pour travailler aux Seychelles, il est nécessaire d'obtenir un visa de travail GOP, Gainful Occupation Permit. C'est le document principal qui permet de travailler légalement dans le pays. La demande de visa est gérée par l'employeur, mais le candidat doit fournir un ensemble complet de documents, y compris un passeport, un certificat médical, un contrat de travail et une preuve de qualification. Le processus de soumission des documents prend entre 2 et 8 semaines, selon la charge de travail des services d'immigration. Le coût du GOP est d'environ 1000 roupies séchelloises, 75 $, mais dans la plupart des cas, cette somme est payée par l'entreprise qui recrute le salarié. Après avoir obtenu le visa, il faut également se procurer une carte d'identité nationale de résident, nécessaire pour ouvrir un compte bancaire, louer un logement et d'autres démarches officielles. Sans cela, il est impossible de vivre et travailler correctement dans le pays. Certaines entreprises aident à la préparation de tous les documents, d'autres se contentent de fournir le contrat, et il faut donc s'occuper soi-même de la demande de visa. Il y en a qui travaillent avec un visa touristique, mais c'est risqué. Les services d'immigration effectuent régulièrement des contrôles, et les amendes pour travail illégal sont élevées. En cas de retard dans le renouvellement du GOP, on peut même être expulsé. Donc, avoir un statut officiel n'est pas juste une formalité, c'est une nécessité si tu prévois de rester ici longtemps. Logement. Louer un logement aux Seychelles est l'une des dépenses les plus importantes pour les arrivants. Le prix moyen d'un studio commence à partir de 7000 roupies séchelloises, 500 $ par mois. Mais cela, c'est si on a beaucoup de chance et que le logement est éloigné des zones touristiques. Plus on s'approche du centre ou des plages, plus les prix peuvent atteindre jusqu'à 20 000 roupies, 1500 $, pour de petits appartements. Beaucoup d'employeurs offrent un logement à leurs employés, soit des chambres dans des résidences spécialement conçues pour le personnel, soit des maisons individuelles près des hôtels. Les conditions dépendent du niveau de l'entreprise. Certains proposent des chambres confortables avec climatisation, tandis que d'autres ont des chambres partagées avec une cuisine commune. Chercher un logement par soi-même n'est pas une tâche facile. Il y a peu d'annonces. Les agents immobiliers locaux ont souvent tendance à gonfler les prix pour les étrangers, et les bonnes options partent vite. Les principales plateformes pour chercher un logement sont les sites d'annonces locaux et les groupes sur les réseaux sociaux, mais le meilleur moyen reste de trouver un logement par le biais de connaissances. Lors de la location, il est essentiel de prendre en compte les particularités du climat. L'humidité élevée entraîne l'apparition de moisissures, et dans certaines maisons, il y a des problèmes constants avec l'eau et l'électricité. Un autre inconvénient local, les insectes. Les fourmis et les cafards sont monnaie courante ici, et dans certaines zones, on peut même croiser des scorpions. En revanche, un avantage est que le logement est presque toujours loué meublé, avec des appareils électroménagers et parfois même de la vaisselle, ce qui facilite le déménagement. Mais si le budget est limité, sans option de logement d'entreprise, les frais de location peuvent absorber une part significative du salaire. L'argent et les banques. La monnaie officielle aux Seychelles est la roupie séchelloise. $1 équivaut à environ 14 roupies, mais le taux peut varier. Les espèces sont acceptées partout, surtout sur les marchés et dans les petites boutiques. Mais pour les cartes bancaires, c'est un peu plus compliqué. Les banques locales, c'est un vrai défi pour les nouveaux arrivants. Ouvrir un compte n'est pas si simple. Il faut un contrat de travail, une carte d'identité nationale et une preuve d'adresse. Les principales banques avec lesquelles les étrangers travaillent sont Nouveau Bank et MCB. Le processus d'ouverture d'un compte
peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines, et à chaque fois, on vous demande de nouveaux documents. Les frais de transfert sont élevés, et les virements internationaux peuvent prendre plusieurs jours. Les cartes des banques locales ne fonctionnent pas partout, et retirer de l'argent avec une carte étrangère n'est possible que dans certains distributeurs et avec des frais élevés. Il y a aussi des restrictions. Les étrangers ne peuvent pas simplement changer de l'argent dans une banque, et sur le marché noir, le taux est plus avantageux que le taux officiel. Beaucoup d'employeurs paient en espèces, ce qui est une pratique courante pour les locaux, mais pour les étrangers, il vaut mieux garder de l'argent sur un compte, c'est plus sûr. Les grands magasins et les restaurants acceptent les cartes, mais dans les petites boutiques et sur les marchés, il faut avoir des espèces sur soi. La règle d'or, c'est d'avoir toujours une petite réserve de roupies, car les distributeurs ne fonctionnent pas toujours, et le taux de change à l'aéroport est exorbitant. Transport. Il y a plusieurs façons de se déplacer aux Seychelles, mais chaque option a ses petites particularités. Des ferries, des hélicoptères et de petits avions circulent entre les îles. L'itinéraire le plus populaire est celui entre Mahé et Praslin. Le ferry prend environ 1 heure et coûte environ 1500 roupies séchelloises, soit une centaine de dollars, pour un aller simple. Les hélicoptères, c'est un luxe qui peut coûter cher, mais parfois c'est le seul moyen d'accéder à des îles privées ou plus petites. Sur les îles, le transport public est assuré par des bus. C'est l'option la moins chère. Le trajet coûte 7 roupies, 50 centimes. Mais les bus fonctionnent selon un emploi du temps compliqué, peuvent être bondés, et le soir, ils sont presque inexistants. Les taxis sont coûteux. Un trajet dans la capitale Victoria peut coûter jusqu'à 150 roupies, 11 dollars. Et aller jusqu'à une plage éloignée peut coûter bien plus cher. La plupart des visiteurs choisissent de louer une voiture, mais ce n'est pas si simple. Les tarifs de location commencent à 500 roupies, 36 dollars par jour. L'essence est chère, les routes sont étroites avec des virages serrés et la conduite se fait à gauche. Les vélos sont une bonne option pour la digue et Praslin, mais à Mahé, avec son relief montagneux, on ne peut pas aller très loin. Certains locaux font du stop, c'est courant et sûr, mais il faut parfois attendre longtemps une voiture. Donc, le choix du moyen de transport sur les îles dépend de votre budget et de vos projets pour la journée, et il arrive souvent qu'on doive combiner plusieurs options pour atteindre sa destination. La médecine. Le système médical aux Seychelles est assez simple. Il y a des hôpitaux publics et des cliniques privées, mais le niveau de service varie énormément. Pour les locaux, les soins sont gratuits, mais pour les étrangers, tout est payant, même avec un visa de travail. Le principal hôpital public se trouve à Mahé, et il y a de petits dispensaires à Praslin et la digue. La qualité des soins dans les hôpitaux publics laisse à désirer. Il y a des files d'attente, un manque de spécialistes et une liste de médicaments limitée. Si quelqu'un a besoin de soins sérieux, beaucoup de locaux choisissent de se faire soigner à l'étranger. Les cliniques privées sont bien meilleures, mais les tarifs sont élevés. Une consultation commence à 500 roupies, environ 36 dollars, et les analyses et procédures peuvent coûter plusieurs milliers. Avoir une assurance n'est pas obligatoire, mais sans elle, les frais de traitement peuvent vite grimper. Les employeurs incluent parfois une couverture médicale dans le contrat, mais celle-ci est souvent limitée. Il y a des pharmacies, mais le choix est restreint. Beaucoup de médicaments habituels ne sont tout simplement pas disponibles, et les médicaments sur ordonnance peuvent être inaccessibles sans une prescription d'un médecin local. Si vous avez besoin de quelque chose de spécifique, il vaut mieux l'apporter avec vous. En gros, pour les cas courants, un rhume ou de petites blessures, il n'y a pas de problème, mais si un traitement sérieux s'avère nécessaire, il vaut mieux ne pas attendre et se tourner vers les cliniques privées ou envisager de voyager à l'étranger. Produits et nourriture. La cuisine créole est un mélange de traditions africaines, françaises, indiennes et chinoises. La base de l'alimentation comprend du poisson, des fruits de mer,
du riz, des noix de coco, des bananes et des épices. Le plat le plus populaire est le poisson frit avec du curry et du riz. On trouve aussi des pieuvres qui sont grillées ou mijotées dans du lait de coco. Les prix des produits locaux sont relativement abordables. 1 kilo de poisson frais au marché coûte entre 50 et 100 roupies, de 4 à 8 $, et les mangues et papayes se vendent environ 20 roupies l'unité, 1,5 $. Mais si vous voulez des produits familiers comme des produits laitiers, de la charcuterie ou des légumes importés, les prix montent en flèche. 1 litre de lait coûte environ 50 roupies, 4 $. Un morceau de fromage commence à 100 roupies, 8 $, et une boîte de céréales coûte 200 roupies, 15 $. La plupart des produits sont importés d'Afrique du Sud et d'Europe, donc la variété dans les magasins dépend des livraisons. Parfois, des produits familiers disparaissent pendant plusieurs semaines. Les magasins ferment à 6 heures du soir et presque tout est fermé le dimanche. Il y a du fast-food, mais principalement sous forme de petits stands de rue qui vendent des sandwichs, des samoussas et des snacks frits. En ce qui concerne les restaurants, on trouve surtout des cafés servant de la cuisine créole, où l'addition moyenne est d'environ 200 roupies, 15 $, pour un repas complet. Pour ceux qui n'aiment pas cuisiner, il y a l'option de manger dans les hôtels où ils travaillent. De nombreux employeurs fournissent des repas au personnel, ce qui permet d'économiser. Connexion et Internet. La connexion aux Seychelles est assez stable, mais l'Internet, c'est une autre histoire. Il n'y a que 2 opérateurs mobiles ici, Cable & Wireless et Airtel. Leurs tarifs sont à peu près équivalents, mais la qualité du réseau dépend vraiment de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez acheter une carte SIM avec votre passeport et recharger votre solde via des bornes ou dans des magasins. Le prix de l'Internet mobile est élevé. 1 gigaoctet coûte environ 50 roupies, 4 $, et les forfaits illimités ne sont disponibles que pour les clients professionnels. Le Wi-Fi n'est pas partout, et dans les lieux publics, c'est assez rare. Dans les hôtels, la connexion peut être lente et avec des limites de données, et dans les appartements en location, il est souvent nécessaire de souscrire à un abonnement Internet à domicile, qui commence à 800 roupies, 60 $, par mois pour un forfait standard. Beaucoup de visiteurs utilisent l'Internet mobile, mais si vous devez travailler en ligne de manière stable, il faut opter pour des forfaits coûteux ou chercher des cafés avec un bon Wi-Fi. En gros, la connexion est bonne, mais pour un Internet rapide, il faut mettre la main au portefeuille. Les choses et le shopping. Les Seychelles ne sont pas vraiment le meilleur endroit pour faire du shopping. Les vêtements, l'électronique et les produits ménagers sont principalement importés de Dubaï, de Chine et d'Afrique du Sud, et les prix sont plus élevés qu'en Europe ou en Asie. Il n'y a presque pas de magasins de marque, et le choix est limité. La plupart des locaux achètent leurs affaires lors de voyages à l'étranger ou passent des commandes par l'intermédiaire de connaissances. Les principaux lieux pour faire des courses sont de petits centres commerciaux à Victoria, des marchés et des boutiques privées. Le marketplace le plus populaire, c'est les groupes Facebook, où les habitants vendent des articles qu'ils ont rapportés de l'étranger. Les prix peuvent varier. Un simple t-shirt commence à 100 roupies, 8 $, des baskets à 800 roupies, 60 $, et l'électronique coûte 2 à 3 fois plus cher que dans d'autres pays. La technologie est également chère et pas toujours disponible. Il vaut mieux apporter son smartphone ou son ordinateur portable, car le choix ici est très limité, et il n'y a presque pas de centre de service agréé. Les produits de première nécessité et les produits d'entretien sont disponibles dans les supermarchés, mais les articles importés sont coûteux. Beaucoup de gens apportent avec eux des médicaments, des cosmétiques, des vêtements et même certains aliments pour ne pas dépenser trop sur les équivalents locaux. La meilleure option, c'est de bien se préparer à l'avance et de prendre tout ce dont on a besoin, surtout si on prévoit de rester ici longtemps. Divertissement et voyage. Aux Seychelles, les principales activités sont liées à la nature.
Les plus belles plages des îles sont considérées comme certaines des plus magnifiques au monde. Anse Lazio sur Praslin, Anse Source d'Argent sur la Digue et Beauvallon sur Mahé. L'accès à la plupart des plages est gratuit, mais sur certaines îles privées, il peut y avoir des frais d'entrée. Pour les amateurs d'activités en plein air, il y a la plongée sous-marine, le snorkeling, le kayak ou la pêche. Le monde sous-marin ici est incroyable. Des récifs coralliens, des tortues de mer et des poissons colorés. À l'intérieur des îles, il y a de nombreux sentiers de randonnée. Le plus célèbre est celui qui mène au Morne Blanc sur Mahé, d'où l'on peut admirer une vue panoramique sur l'océan. On peut aussi visiter des parcs nationaux, comme la vallée de Maille sur Praslin, où poussent que les célèbres noix de coco de mer. En revanche, côté vie urbaine, les divertissements sont plutôt limités. Il n'y a presque pas de clubs nocturnes, des bars uniquement dans les zones touristiques et pas de cinéma du tout. La plupart des locaux se détendent sur les plages, organisent des barbecues ou se retrouvent entre amis. Si vous cherchez un peu de variété, vous pouvez faire une excursion vers les îles voisines. On y va en bateau ou en catamaran. Mais dans l'ensemble, si vous êtes habitué à une vie citadine animée avec des centres commerciaux, des concerts et des festivals, les Seychelles ne vous offriront pas cela. Ici, le repos est davantage axé sur la nature, la tranquillité et un rythme de vie paisible. Climat. Les Seychelles, c'est l'été éternel avec une humidité élevée. La température moyenne tourne autour de 26 à 30 degrés tout au long de l'année, et l'eau est toujours chaude, à environ 28 degrés. Il n'y a pas de saison marquée, mais on distingue deux périodes climatiques. De mai à octobre, c'est la saison sèche avec des vents frais, et de novembre à avril, c'est la saison humide avec des pluies tropicales. La saison humide ne signifie pas que la pluie tombe en continu, mais il y a des périodes où il peut pleuvoir intensément pendant plusieurs jours d'affilée. À ce moment-là, il fait lourd sur les îles, et l'humidité peut atteindre 90%. La saison sèche est plus confortable, l'air est plus pur, et l'océan est plus calme. Mais même durant la saison sèche, des averses peuvent survenir, surtout dans les zones montagneuses de Mahé. Le soleil est très fort ici, on peut avoir des coups de soleil en 20 minutes, donc la crème solaire est indispensable. Parmi les dangers naturels, on trouve les cyclones saisonniers et les vents forts, mais les Seychelles sont en dehors des zones de tempête majeures, donc les ouragans catastrophiques y sont rares. Cependant, à cause de l'humidité élevée, il peut y avoir de la moisissure dans les maisons, et les insectes ainsi que les fourmis tropicales sont des compagnons constants. Dans l'ensemble, le climat est agréable, mais si tu ne supportes pas la chaleur et l'humidité, vivre ici peut s'avérer compliqué. Les gens et la communication. Les Seychellois sont un mélange de racines africaines, françaises, indiennes et chinoises. Les principales ethnies sont les créoles, les indiens et quelques européens. Il y a 3 langues officielles, le créole, l'anglais et le français. Le créole est le plus couramment parlé au quotidien, mais la plupart des habitants parlent aussi anglais, surtout dans le secteur du tourisme. Le français est utilisé moins fréquemment, surtout par les personnes âgées et dans les documents officiels. Les gens ici sont amicaux et détendus, mais ils ont leur propre rythme de vie, qui peut sembler lent. Personne ne se précipite, même pour des affaires. Cela peut être déconcertant pour ceux qui sont habitués à un rythme rapide. La politesse et le respect sont importants dans les échanges, et un style de conversation trop agressif peut être mal perçu. En général, les étrangers sont bien accueillis, surtout si vous ne vous comportez pas de manière arrogante. Cependant, si vous travaillez aux Seychelles et ne faites pas que vous détendre, l'attitude peut varier. Certains locaux estiment que les arrivants prennent leurs emplois, en particulier pour les postes élevés. Dans les échanges personnels, tout dépend de la personne, mais apprendre quelques phrases en créole est toujours bien vu. Discuter de politique ou de religion avec les locaux n'est pas la meilleure idée, mais les sujets sur la nature, la nourriture et les loisirs sont toujours accueillis avec enthousiasme.
les filles locales et les rencontres avec les touristes. Les femmes seychelloises sont un mélange de racines africaines et européennes, et elles ont une approche particulière des rencontres avec les visiteurs. Elles sont ouvertes, souriantes et faciles à aborder, mais il ne faut pas penser que cela signifie toujours un intérêt romantique. Pour beaucoup, les étrangers représentent simplement une conversation intéressante, un moyen de pratiquer la langue ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Cependant, il y en a qui recherchent des relations sérieuses avec les visiteurs, surtout si la personne envisage de rester longtemps sur les îles. Les lieux populaires pour faire des rencontres incluent les plages, les bars, les fêtes et même les magasins ordinaires. Les femmes ici n'hésitent pas à engager la conversation en premier, surtout si quelqu'un leur plaît. Mais attention, les filles locales peuvent être très jalouses et émotionnelles. Donc, si tu commences une relation, il est bon de garder cela à l'esprit. Il y en a aussi qui cherchent délibérément des rencontres avec des touristes pour des cadeaux ou des relations passagères pendant les vacances, mais ce n'est pas aussi courant que dans d'autres pays à économie touristique. La règle d'or est d'être poli et de ne pas précipiter les choses. Si une fille est vraiment intéressée, elle le montrera d'elle-même, et si ce n'est pas le cas, il n'est pas d'usage de s'imposer. Les mariages entre hommes expatriés et femmes locales. Les unions entre étrangers et seychelsiennes ne sont pas rares, mais cela ne se produit pas si souvent que ça. Beaucoup d'hommes venant d'ailleurs établissent des relations ici, mais peu d'entre eux se lancent dans un mariage officiel. Les filles locales sont séduisantes par leur beauté naturelle, leur joie de vivre et leur facilité à communiquer. Elles ne sont pas aussi obsédées par les choses matérielles que dans les grandes métropoles, et en général, elles vivent plus simplement, sans trop de stress. Cependant, se marier avec une Seychelloise a ses propres particularités. La culture ici est différente de celle de l'Europe, et les traditions familiales peuvent être inhabituelles. Par exemple, les liens familiaux sont très forts localement, et la famille joue souvent un rôle important dans la vie du couple. De plus, certaines femmes seychelloises attendent d'un homme qu'il assure une certaine stabilité financière et peuvent compter sur son soutien non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs proches. Si un étranger souhaite épouser une locale, il doit préparer un dossier, passeport, certificat de célibat, acte de naissance et parfois des analyses médicales. L'enregistrement officiel du mariage se fait à l'état civil, après quoi il est possible d'organiser une cérémonie sur la plage ou dans un hôtel. Le mariage en soi ne donne pas automatiquement la nationalité, mais après quelques années de vie commune, il est possible d'obtenir un permis de séjour. En général, si la relation est sincère et non motivée par des intérêts matériels, ces mariages peuvent être solides, mais il est important de bien comprendre la culture locale et d'être prêt à certains ajustements dans son mode de vie. La vie aux Seychelles, c'est un mélange de nature époustouflante, d'un rythme de vie paisible et de ses particularités uniques. Les principaux atouts ? Un climat agréable, la possibilité de vivre au bord de l'océan, des gens sympathiques et un niveau de stress bas. Ici, pas de bouchons, pas de grandes villes bruyantes, ni de courses folles. Les produits sont frais, l'écologie est au top et la nature est vraiment impressionnante. Mais il y a aussi des inconvénients. Le coût de la vie est élevé, le choix de produits est limité, Internet est lent, les soins médicaux sont chers et la bureaucratie peut être compliquée. On peut trouver un emploi, mais surtout dans le secteur du tourisme et des services, et les salaires ne sont pas toujours élevés par rapport aux dépenses. Ce mode de vie convient à ceux qui ne recherchent pas le confort urbain, mais qui veulent profiter des choses simples, se rapprocher de la nature et mener une vie tranquille. Si tu es habitué à une vie sociale active, à un large choix de divertissements et à des services rapides, les Seychelles pourraient te sembler ennuyeuses. Mais pour ceux qui souhaitent changer d'air, se plonger dans un nouveau cadre et apprendre à vivre sans se presser, ce paradis insulaire pourrait être un endroit idéal.